Bonjour à tous, Shavua Tov, et ce soir, si Dieu veut, Chanukah Sameach. Ce soir, on commence la première bougie de Chanukah. Et donc, ce qu'on va voir ce soir, aujourd'hui, ensemble, parmi les 5 débats qu'on a commencé il y a plusieurs semaines, nous sommes au 5e sur un débat sur le chassidisme. Le chassidisme qui va nous expliquer justement de manière très riche la différence entre la transcendance divine et l'immanence divine. Mais pour parler en mots qu'on peut comprendre chacun d'entre nous, qui sont adaptés à chacun d'entre nous, l'idée, ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui, pour quelle raison de nombreux juifs se sont farouchement opposés au Baal Shem Tov et à l'importance toute particulière qu'il accordait à la prière, la joie et la relation de l'homme, le simple, avec Dieu. Quelles tensions historiques ont ouvert la voie au courant du judaïsme pratiqué à cette époque? Et qu'est-ce qui a provoqué une hostilité généralisée au mode de vie chassidique, bien sûr à l'époque, car on sait très bien que grâce à Dieu dans nos jours, ces choses ne se passent plus, au contraire, de plus en plus de juifs dans le monde entier adoptent et sont en phase avec qu'est-ce que représente la chassidoute. Alors, tout d'abord, on va mettre en place les moyens technologiques, savoir qu'on recommence surtout, on revient en arrière avec ce qui se passait à l'époque, exact, ce qui se passait à l'époque avec notre cher Khmelnytsky, si on peut dire. Dans les années, on est en 1648-1649. Les différents pogroms, qu'est-ce qu'on voit à l'arrière? Une seconde. Ok. Vous voyez à l'arrière, ça marche ou pas? D'accord. Ouais, bah, bonjour, on t'attendait. Shavuot, c'est pas ça qu'on t'attendait, on commence. Ok, donc la Renaissance chassidique, comme on vient de voir. Shavuot à tous. Regardons tout de suite. Commençons avec justement ce qu'on a vu la semaine dernière. Le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, qui était l'auteur de la Chassidut Chabad, l'auteur du Tanya, connu sous le nom de la Nour Hazaken. Shavuot. Et donc, on sait très bien que le livre le plus grand qu'il a fait, c'était un livre qui a été écrit en 1796, qui est comme un moteur, un conducteur, un mentor, si on peut dire, pour le peuple juif, pour savoir comment avancer dans sa quête et dans son voyage spirituel, qui est connu sous le nom du Alter Rebbe en yiddish, l'Admour Hazaken, le vieux rabbi. Et ce livre, il a fait comme il écrit, pour pouvoir éviter le fait qu'il y avait énormément de monde qui venait le voir, pour demander des conseils, pour savoir quoi faire, comment avancer dans le service de Dieu. L'Admour Hazaken était celui qui a voulu leur montrer que c'est apparemment très facile et qu'on peut le faire. On peut le faire de manière facile à condition qu'on comprend qu'est-ce qu'on fait sur cette planète. Quelle est la mission que Dieu nous a donnée à chacun d'entre nous? Ça, c'est le livre du Tanya. On reviendra après. Il y a les cours de Tanya tous les mercredis à 12h30. Vous pouvez voir les replays sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Le Tanya a une force puissante que 200 ans après qu'il est sorti, des milliers de Juifs dans le monde sont toujours en train de l'apprendre, a été publié en 6000 éditions à travers la planète, dans plus de 200 pays, sur les 4 coins du monde, en plusieurs langues, traduit en plus de 10 langues, et étudié jusqu'à nos jours par juifs et non-juifs du monde entier. Essaie de comprendre quelle est notre mission sur Terre, qu'est-ce que fait la Neshama sur Terre, quel est le rôle que chaque être humain a à faire sur Terre. Et ça, c'est aujourd'hui. On remonte à la première période, pardon, quand le Tanya a été propagé. On ne peut pas dire que c'était un jardin de roses pour celui qui l'a écrit, le Nour Hazaken, et surtout pour ceux qui ont essayé de propager la Chassidoute, qui étaient les élèves et les disciples du Nour Hazaken. Il y a eu énormément de doutes, il y a eu énormément d'accusations, comme on a fêté cette semaine, le 19 qui se lève, la libération de prison du Nour Hazaken, Rosh Hashanah la Chassidoute. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, et ce n'est pas du tout le sujet de parler de tout ce qui était les poursuites et les guerres contre la Chassidoute et contre le Chassidim. Aujourd'hui, on va parler seulement un message de paix et d'union. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et comment par des fausses accusations, des malheurs se sont passés. Mais aujourd'hui, on va essayer de vouloir comprendre comment la Chassidoute est tellement légitime et c'est tellement été accepté par tous les peuples juifs, et surtout comment il y a eu un respect du Admour Hazaken envers les grands de sa génération. Et c'était toujours ceux qui étaient, on va dire, les petits, qui n'ont jamais ouvert un livre et qui n'apprennent pas forcément grand-chose, qui essayent de faire la pagaille parmi tous ceux qui sont les plus grands à l'époque. Et malheureusement, une fois que les problèmes se sont passés, ils ont regretté d'avoir créé tant de soucis et tant d'ennuis. Avançons dans les dates. En mai. Il n'y avait pas de notion avant donc, du juif
On va y arriver, on va rentrer dans tous les détails, on va voir justement qu'est-ce qu'elle a fait la chassidoute, qu'est-ce qu'elle a développé la chassidoute, quelle est l'idée de la chassidoute, qu'est-ce qui se passait avant, pourquoi pendant un certain temps ça ne s'est pas dévoilé. Donc voyons d'abord les détails. En mai 1798, il y avait un faux témoignage qui a été écrit contre l'Admour Hazaken, qui était envoyé au Tsar, procureur général de la Russie à l'époque. Et là-bas, c'était écrit la chose la plus simple, que le Admour Hazaken rassemble des bandes de jeunes pour les habituer à la délinquance. Et il essaie de tout faire pour leur faire monter une révolution contre le Tsar. Qui peut croire? C'est comme si aujourd'hui tu dis qu'on n'a que ça à faire. Qui aurait pu écrire une telle chose? Est-ce que ça a été écrit par un antisémite russe? Il s'avère que non. L'accusation a été créée par un monsieur qui s'appelait Hirsch ben David de Vilna. Mais non, on sait très bien que ça n'a jamais existé un tel juif. Et on pense que ça a été écrit par des opposants au peuple juif qui ont signé avec une signature à consonance juive. On va voir dans le cours aujourd'hui comment, juste après cette époque, la Révolution française qui s'est passée, qui a fait descendre, qui a détrôné le roi, France, 1789, c'était à l'époque exactement la même période où nous sommes maintenant avec l'Admour Hazaken. Et on sait que l'Admour Hazaken était farouchement opposé à la France, était farouchement opposé à Napoléon Bonaparte, comme il écrit dans ses discours, ce qui n'a rien à voir avec les rabbins de notre génération, parce qu'à l'époque il se disait que si jamais Bonaparte va gagner, peut-être qu'il y aura une certaine largesse pour le peuple juif matériellement, mais spirituellement il y aura une assimilation du fait de vouloir amener cette liberté, cette égalité, cette fraternité, mais surtout la liberté de culte, la liberté de religion. Et automatiquement, les Juifs vont totalement s'assimiler. Alors que si c'est Alexandre le Russe, le Tsar, qui va gagner, il y aura peut-être une pauvreté, il y aura peut-être une difficulté matérielle, mais spirituellement parlant, il y aura cette possibilité de pouvoir servir Dieu, etc. Ça, c'était bien sûr à l'époque. Parce que pourtant, la France est connue pour être quand même assez religieux, quand même. Aujourd'hui, oui, en Europe à l'époque. On va rentrer dans les détails, on va voir les dates, etc. Fin septembre 1798, ils ont arrêté l'Admour Hazaken et l'ont mis en prison à Saint-Pétersbourg, aujourd'hui Leningrad, de peur qu'il va amener la révolution. C'est d'actualité. Et avec lui, on a arrêté beaucoup de disciples chassidiques en Vilna. Le 19 Kislev, le 16 novembre 1798, ce qu'on a fêté la semaine dernière, après des semaines d'interrogations et de prison, le tsar lui-même a ordonné de libérer l'Admour Hazaken parce qu'il a été emprisonné sur des fausses accusations. Et de libérer les chassidim, ses disciples qui ont été emprisonnés. Et depuis, le 19 Kislev est devenu le jour de fête au départ la chassidoute Chabad, et depuis le peuple juif partout où il se trouve. Donc ce n'était pas seulement une victoire comme on voit dans la chassidoute, c'était une victoire de manière de penser, de manière d'agir, de manière de servir Dieu. Le Rabbi Rachab, le 5e rabbi de Chabad, a écrit que plus tard, ça s'appellera le Rosh Hashanah de la chassidoute. Aujourd'hui, c'est fêté parmi les Juifs du monde entier. Après sa libération de prison, l'Admour Hazaken a écrit une lettre très intéressante à tous ses disciples. Et quand on va voir comment il a réagi face à cette accusation, et ça rejoint les périodes, les parashios, on est en train de parler avec Yosef et ses frères, comme on a parlé à Shabbat longuement. Et là, on va comprendre, par rapport à ces différentes lettres et différents textes qu'on va voir, comment l'Admour Hazaken a expliqué dans sa lettre qu'est-ce qu'était l'accusation et quelle était la manière de contrer cette accusation. Je vais juste prendre le temps, on appelle les tunis, s'il te plaît, les tunis, voilà, comme ça on met ça dessus. Que Dieu te bénisse. Tu vois, comme on a jonglé avec plusieurs livres, c'est pas... Mais en tout cas, c'est intéressant. Regardons le texte numéro 1. On va prendre l'accusation et la manière comment on s'en est sorti par les textes, comment ils ont été écrits à l'époque. Alors, l'Admour Hazaken Rabbi Shimon Zalman il écrit dans ses lettres, il est né à Liozna, comme on était le fondateur de la Chassidoute Chabad, parmi les principaux disciples du Maguid de Mezrich. Le texte numéro 1, à la page 144. Il a aussi écrit le Shulchan Aruch, voilà ce qu'il écrit. Il était un fait établi que les péchés de se disputer ont celui d'éprouver la haine gratuite envers son prochain sont des fautes graves. Il est donc conseillé à tous les gens honnêtes et puis d'être particulièrement prudents à ce sujet et d'être en aucune façon à l'origine d'une chose pareille, même de façon indirecte. Il est périlleux de transmettre par le biais de l'écrit le sentiment vrai et profond de mon cœur, qui est le désir d'éveiller au sein des membres de notre communauté un amour pour tous les juifs, même pour ceux qui sont hostiles à notre égard, puisque cela constitue une mitzvah, c'est la démêche juif. C'est la raison pour laquelle, l'an dernier, après le décès du pieux Gaon de Vilna, qui était l'auteur, si on peut dire, de tout ce qui est la branche des Juifs de Lituanie, on va voir après. En tout cas, ce qui s'appelait les opposants de la chassidoute. Que sa mémoire soit bénie, soit une source de bénédiction. J'ai écrit un avertissement sévère à tous les membres de notre communauté qui mettaient en garde de prononcer ne serait-ce qu'une seule parole négative à l'égard de ce savant. Je parle bien sûr du savant, du dirigeant.
À l'heure actuelle, du fait des moments difficiles que nous traversons, je crains que certains individus puissent penser que cette interdiction a été levée à Dieu ne plaise, étant donné que les artisans de nos malheurs ont pris de référence ces arts majestueux que le pieux et sage du mémoire béni. Par conséquent, l'objet de cette lettre est d'avertir tout le monde, ceux qui vivent ici comme ceux qui habitent dans des contrées éloignées, d'un avertissement sévère. Ne vous permettez pas d'ouvrir votre bouche ou de faire usage d'un langage contre l'honorable et juste Gaon de mémoire béni. En effet, nous savons aujourd'hui avec certitude qu'il n'en est en aucun cas l'auteur de ces hostilités, comme on va découvrir tout de suite, à Dieu ne plaise, et qu'il n'a absolument pas préconisé de mesures agressives envers nous. Une telle erreur n'a jamais été commise par ce maître tout au long de sa vie. De plus, je vous demande à tous de vous habituer à aimer et juger favorablement chaque juif, même ceux qui nous sont hostiles, car en réalité, tous les juifs sont littéralement des frères. C'est la raison pour laquelle le texte affirmait à notre sujet: vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Et le Talmud enseignait que nous sommes appelés enfants de Dieu dans toute situation. Ainsi, Dieu est sûrement attristé lorsque nous nourrissons la haine dans nos cœurs envers ceux qui s'opposent à nous. Par conséquent, celui qui est empreint de la crainte du ciel doit accomplir ce qui est écrit: ne méditez dans votre cœur aucune méchanceté l'un contre l'autre. Et comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi chez les hommes, les cœurs se répondent. Ainsi, la jalousie et la rivalité se dissipieront et disparaîtront de leur cœur. Voilà ce que l'Admour Azaken écrit juste au départ. Comme on a été là, si on veut avoir le Tanya est publié en 1796, on a ici les différentes périodes, les faux témoignages contre le Alter Rebbe, contre l'Admour Azaken en mai 1798, emprisonné à Saint-Pétersbourg en septembre 1798, et en finale, le Tsar ordonne sa libération immédiate en novembre 1798, comme on vient de voir. Et l'Admour Azaken nous dit comme quoi le Gaon de Vilna, ce n'est pas lui qui est responsable, ce qu'on vient de voir dans le texte qu'il écrit. Mais d'abord, ce qu'on vient de voir dans cette lettre, on comprend ici deux choses importantes. D'abord, il nous rappelle le lien qu'il avait avec le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna qui est décédé en 1797, un an avant l'emprisonnement de l'Admour Azaken. C'était un grand savant, un grand érudit du XVIIIe siècle. Il n'avait pas de poste officiel, il était rabbin officiel d'une ville ou Rosh Yeshiva, mais il était reconnu comme un grand génie dans la Torah et dans la Kabbale. Le Gaon de Vilna l'a connu sous le nom du Gros. Il s'est opposé au Chassidim, comme on va voir, et il avait même signé avec un cherem, ce qui veut dire de mettre en quarantaine les Chassidim en 1772. Comme on va voir, ça a été une fausse accusation par les messages qui lui ont été rapportés et que ses disciples ont tout fait pour que l'Admour Azaken ne le rencontre pas pour lui expliquer quelle était la vision de la Chassidut. Ça, on verra après. En 1797, le Gros est décédé. Et là, ce qu'on vient de voir, l'Admour Azaken nous fait savoir justement à tout le monde que malgré ce qu'on peut penser que maintenant les gens vont pouvoir s'acharner, rappelons-nous l'histoire qu'on avait hier avec Yosef, une fois que leur père va mourir, peut-être que Yosef va se venger contre eux, que Yosef leur pardonne. Il dit de ne pas parler du mal de lui. On a le devoir d'aimer chaque juif, même celui qui s'oppose à nous et qui nous fait du tort. Et l'Admour Azaken a eu des soucis en se disant que peut-être une fois que maintenant il est libéré de prison et que la victoire, c'est même pas une victoire juive, c'est une victoire que le Tsar, que les Russes ont reconnu et ont approuvé qu'il a 100% raison. Donc avec cette joie et cette victoire, se sentir plus orgueilleux, et se sentir plus fort en disant, tu vois, même les Russes sont avec nous, on va tout faire pour les rabaisser, tout faire pour les dénigrer. Au contraire, il a dit que pas seulement que le Gros n'aurait jamais laissé qu'une telle chose se passe, mais pas seulement qu'on n'a pas le devoir d'agir de cette manière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toute l'approche que l'Admour Azaken a pris par rapport à tout ce qui s'est passé. En nous disant, c'est vrai qu'on vient de passer plusieurs semaines en prison, du fait qu'on a eu une mauvaise accusation contre nous. Et l'accusation était qu'on est des traîtres qui veulent s'opposer au royaume. On sait très bien qu'en règle générale, quand tu es accusé de telle sorte, tu veux répondre de la même manière. Et à ce moment-là, tu peux penser que grâce à ça, le fait qu'on a gagné la victoire, peut se réjouir et à massacrer, rabaisser, détruire toute cette opposition qui était contre nous. Le mot Azaken dit, je ne suis pas d'accord que vous faites quoi que ce soit, même pas en action, mais même pas en parole, en demandant de faire avoir un amour envers nos opposants et surtout envers leur maître. Et pourquoi? Parce qu'on est tous connectés par les Neshamot. Le fait que par les âmes on est connectés. On voit ici comment l'Admour Azaken il n'y avait aucune discordance entre la Torah qu'il apprenait, la Torah qu'il enseignait et la vie. En disant que la Torah, ta Chassidut nous apprend comment on doit vivre de chacun d'entre nous. Alors que la majorité des gens auraient été prêts et auraient agi d'une manière de rentrer dans leurs ennemis, de massacrer leurs ennemis. L'Admour Azaken était juste au contraire en se disant, malgré ce qu'ils ont fait, bien on fait comme si rien n'était.
Le Mourazaken nous a montré avec cet exemple et il donne le devoir aux chassidim comment agir dans la vie de tous les jours et il a enseigné à tous ses disciples d'agir de la même manière. Et si on peut dire, ça c'est le message principal qui fait passer par le judaïsme, par le Tanya, la pensée chassidique, Chabad, qui est d'abord dans le cerveau, on a parlé plusieurs fois, Chokhmah, Bina, Da'at, sagesse, connaissance et intellect, de faire savoir le rapport que nous avons entre humains, le rapport que nous avons avec Dieu, comme c'est expliqué dans le Tanya, chapitre 32, jusqu'à aujourd'hui est basé sous la base et la fondation de la chassidoute qui est l'amour du prochain. Lubavitch, la ville de l'amour. L'amour de l'autre sans condition. Traduction, ville de l'amour. Luba veut dire amour. Ville de l'amour, c'est vrai qui existe en Russie. Mais c'est surtout l'approche d'aimer chaque juif, peu importe son comportement, sa conduite, contre, avec. Et ça, c'est, si on peut dire, la marque de fabrique de Chabad et ce qu'on connaît aujourd'hui tous. On verra après, à la fin, si on a le temps, 2 autres lettres que l'Admor Zaken écrit, comment gagner cette paix, comment gagner cette union avec tout le reste. Donc, dans les 2 points qu'on vient de voir, le Gaon de Vilna n'est pas responsable de l'arrestation et le devoir d'aimer chaque juif et le juger favorablement, qui veut dire, malgré quoi qu'il arrive, malgré quoi qu'il se passe, on n'a pas le droit de penser un instant que maintenant, c'est arrivé le moment où on va pouvoir se venger. Ok. En octobre 1800, une fois que l'Admor Zaken a été encore une fois arrêté, quand encore une fois il a été libéré de prison, il a demandé encore une fois à chaque juif au chassidim d'aimer tous les juifs, de les juger le kav zchut, qui veut dire pour le bien, le bénéfice du doute, même ceux qui lui ont causé d'énormes torts. Pourquoi? Parce qu'on a le devoir d'avoir avec Israël. Il a été encore une fois emprisonné à Saint-Pétersbourg, mais pendant toute l'accusation, pendant toute l'arrestation, il a eu d'énormes respects. Après 2 mois, il a été libéré et il a été acquitté de toutes les accusations qui étaient contre lui. À la fin, il a eu la chance de son vivant d'arriver à voir comment la tension qu'il y avait en ces 2 grandes communautés se sont apaisées. En été 1811, juste avant de quitter ce monde, l'Admor Zaken il écrit la prochaine lettre, le texte 2, à la direction de la communauté à Vilna. Regardez ce qu'il écrit. 147. De nombreuses années se sont écoulées depuis le décès du regretté Gaon de Vilna, que sa mémoire soit une source de bénédiction. Le mérite de sa mémoire de la Torah a joué en faveur et celle de tous ses disciples, car les persécutions inutiles ont cessé. La vérité s'est révélée. Aux yeux de tous, il est désormais évident qu'il n'y a pas l'once ni même l'ombre d'un hérésie dans nos démarches, à Dieu ne plaise. Par conséquent, nos communautés ont été autorisées à se mélanger, de nombreux mariages ont été célébrés entre les membres de 2 communautés. Ainsi, tous les décrets restrictifs à notre égard qui avaient été institués en 1772 ont été annulés, abrogés par les chefs de la communauté. C'est à ce propos qu'il est écrit: qui peut se rendre compte des fautes par laisse-moi indemne des fautes cachées? Il existe même de plus grandes possibilités d'erreurs de jugement. En effet, la loi juive envisage par exemple la possibilité que le Sanhedrin, qui siège à la cour du temple, puisse émettre un jugement erroné. L'Admor Zaken est écrit en te disant, tu sais quoi, il y a déjà eu des erreurs sur terre. Et beaucoup de gens font des erreurs. Est-ce qu'on doit toujours garder le fait que quelqu'un il a fait une erreur? L'Admor Zaken il vient et il explique comme quoi tout était une erreur. Et comme on voit dans la prochaine lettre qu'il écrit aux disciples de Vilna, des chassidim de Vilna, en 1797, il dit qu'il sait très bien que toutes les accusations qui ont été faites contre lui ont été basées sur un faux témoignage, pas sur des faits réels. Faux témoignage, des gens qui ont juste inventé une histoire. Et le fait d'avoir inventé cette histoire, ils sont partis, ils ont accusé jusqu'à l'emprisonner. Il aurait pu risquer sa vie en prison au départ. C'est pas si facile que ça. Mais dit, ok, laisse tomber, on avance, ça y est, c'est passé, viens, on continue. Regardons le texte 3. Texte 3, l'Admor Zaken écrit la phrase suivante. N'éveillez pas la haine ou la colère dans votre cœur envers les Juifs de votre ville. À Dieu ne plaise. Et si on mal agit involontairement, ils se sont adressés sur le grand rabbin, lui-même trompé, ce qu'on a dit tout à l'heure, par des faux témoignages, qu'il induit en erreur. Lui ainsi que le Bedin, comme je l'ai longuement souligné l'an dernier. On voit ici clairement une phrase intéressante, qu'il y avait des faux témoignages. Ils ont témoigné que la chassidim, la chassidoute c'est quoi? C'est contre la religion, c'est contre la tradition, contre les valeurs de la foi en Dieu, contre les valeurs de la logique humaine basique. Comme on va voir tout à l'heure, on va voir pourquoi c'était la meilleure période pour pouvoir raconter une telle bêtise. Ça a fait en sorte que le Bedin à Vilna, a décidé de mettre en quarantaine les chassidim, les disciples de la chassidoute. Comme on vient de voir, que jusqu'à l'année 1811, ils n'ont plus mis en application cette quarantaine, parce que tout le monde savait que c'était un mensonge, c'était une fausse accusation, que cette fausse accusation n'avait plus l'essence et plus lieu d'être. L'Admor Zaken continue, comme on vient de voir dans le texte 2, comment il juge positivement les dirigeants rabbiniques de l'époque, avec leur approche mauvaise qu'ils ont eue face aux chassidim.
De la même manière qu'il demande aux chassidim de les juger aussi positivement. Avec la phrase qu'il a dit, Shkiot miyavin, qui connaît les erreurs, en disant qu'on peut toujours faire une erreur, les gens se trompent. Et c'est la raison pour laquelle on demande à Dieu de faire attention et de nous pardonner les erreurs qu'on puisse faire. Mais là, l'Admor HaZaken te rajoute une phrase qui est importante pour nous aujourd'hui, qui te dit que ce n'est pas seulement des individus qui se trompent. Même le Sanhedrin, qui était le tribunal au temple de Jérusalem, peut aussi se tromper. Et il s'avère qu'il s'est déjà trompé. Du fait que tu amènes des faux témoignages, automatiquement, eux, basés sur les faits, un juge avec des faux témoignages, il s'avère qu'il va faire exactement basé sur la preuve qu'on lui a amenée. Ça, c'est un juge. Et donc, on ne doit pas tellement trembler du fait que les rabbinim de Vilna se sont trompés, parce qu'ils ont eu un faux témoignage. Et il te dit que c'est vrai que le mérite de l'étude de la Torah du Gaon de Vilna a fait en sorte que ça l'a protégé, que l'accusation n'a pas duré, en 2 mots, parce qu'il a voulu montrer que par ça qu'on a la patience, c'est par ça qu'on va agir froidement, calmement, en expliquant pourquoi et comment. Au final, les tensions vont s'apposer, c'est ce qui s'est passé. Comme on verra à la fin, l'Admor HaZaken te dit que s'il aurait dit aux chassidim d'agir avec force, c'est tellement joli d'actualité, si on ne serait agi avec force, en voulant rentrer, massacrer tous nos ennemis, on n'aurait fait qu'augmenter la tension, et pas forcément que les tensions seraient calmées, alors qu'on a vu clairement que ce qu'il a décidé il y a 200 ans, ça s'est avéré productif pour tout le monde jusqu'à nos jours. Ça, c'est une introduction, mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, qui est, concrètement, quel était le problème? Qu'est-ce qu'ils avaient contre? Quel était le débat? Pourquoi le gros, qui s'appelait le Gaon de Vilna, s'est opposé à la chassidoute? Est-ce que c'était tout basé sur un faux témoignage, ou bien qu'il y avait ici un sujet majeur qui était en débat entre le chassidisme et entre le peuple juif qui existait à l'époque? Pourquoi on devait avoir des gens qui viennent faire un faux témoignage pour parler avec, mettre en quarantaine le chassidisme, arrêter, mettre en prison l'Admor HaZaken? Et pour ça, on doit d'abord comprendre qu'est-ce qui se passait sur les juifs d'Europe de l'Est. À l'époque qui précédait l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque qui précédait le XVIIIe siècle. Oui, on vient de voir la traduction contre le chassidisme a été annulée, retour de la paix, et bien sûr la suite, parce qu'on savait très bien que cette accusation elle a été faite à cause d'un faux témoignage, et l'Admor HaZaken et Alter juge favorablement tous ceux qui l'ont mis en prison, tous ceux qui l'ont fait souffrir. En disant que même le Sanhedrin, il pouvait se tromper, c'est ce qu'on vient de voir. Et là, on en tient justement à cette question et ce débat qui est pourquoi le Gaon de Vilna était contre, pourquoi il était opposé, et pour pouvoir comprendre que nous sommes dans le XIVe siècle, on revient en arrière. Pourquoi les faux témoignages ont-ils conduit à des sanctions et à l'arrestation d'Admor HaZaken? Nous sommes au XIVe siècle, entre le XIVe siècle et 1648, la population juive en Pologne, qui incluait l'Ukraine et la Lituanie, qui était une république des 2 parties, on peut dire, était la période la plus adaptée, on peut dire une période dorée pour tout le peuple juif, des Juifs de Pologne. Ils avaient une stabilité financière, l'étude de la Torah était très très répandue. Malheureusement, en 1648, les Juifs ont commencé à descendre, décliner des points de vue spirituels et des points de vue matériels. Et pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, on va tout de suite voir notre cher vidéo, notre cher film, qui va nous montrer qu'est-ce qui se passait à cette époque. Et après, on verra pourquoi, juste à ce moment-là, le Baal Shem Tov est celui qui est rentré en jeu. Et ça a fait cette révolution face au déclin qui se passait à l'époque. Mais tout d'abord, regardons notre vidéo. Oui, si tu veux, avec plaisir.
XIVe siècle, les Juifs ont immigré en masse vers la Pologne, qui contrôlait alors certaines parties de l'Ukraine et de la Lituanie. First major Polish king, Kazimierz the Great, invites Jews to come to live in Poland to help to develop the country economically. He gives them very, very good conditions of life. He gives them tax breaks. He gives them all kinds of rights which perhaps normally the Catholic Church would not want them to have, and that attracts a lot of Jews eastward. What also attracts the Jews eastward is the fact that Jews are thrown out of England in 1290, they're thrown out of France in 1306 for the first time, and out of France for the last time in 1394. There are all kinds of anti-Jewish attacks and blood libels and all kinds of other libels and massacres throughout Germany in the 14th century, so that the survivors run eastward, where anti-Semitism perhaps is not as deeply embedded yet in the population. Pendant 3 siècles, les Juifs de Pologne ont pu apprécier une sorte de répit des terribles persécutions qui frappaient les pays voisins. Ils faisaient l'éloge de leur terre d'accueil au travers de l'expression hébraïque « Pauline », qui signifie « Ici, nous nous reposons », espérant ainsi que leur tranquillité durerait jusqu'à ce que le Messie arrive et les ramène en Terre Sainte. La sécurité et la stabilité financière se sont traduites par un réel essor spirituel. La Pologne est devenue l'épicentre de la communauté juive ashkénaze, largement connue pour sa grande piété. Dans une de ses œuvres mystiques du XVIIe siècle, Rabbi Nathan Hanover décrit l'apogée de cette ascension spirituelle. Dans chaque communauté, il y avait une yeshiva. Chaque communauté avait de jeunes étudiants qu'elle entretenait avec une allocation hebdomadaire afin qu'ils puissent étudier. Et il n'y avait guère de maison dans toute la Pologne où la Torah n'était pas étudiée. In the 16th century, the Szlachta, which is the Polish nobility, puts the Jews to work in many very special enterprise. They conquer Ukraine and take over all kinds of very large estates. And Jews are appointed to run the estates for the Szlachta. Now, Ukraine, as opposed to the rest of Poland, is not Catholic. The Ukraine is Greek Orthodox. The Ukrainians see the Poles as not only as overlords and as oppressors who squeeze them for money, they also see them as heretics. En 1648, un barbare du nom de Bogdan Khmelnytsky, chef des Cosaques d'Ukraine, organisa un soulèvement massif contre la noblesse polonaise alors au pouvoir, militant ainsi pour l'indépendance de l'Ukraine. Mais au lieu de mener une guerre, Khmelnytsky a réalisé une véritable purge génocidaire des Juifs de la région. En tant qu'agents de la noblesse polonaise, les Juifs percevaient des taxes que les résidents non juifs devaient aux propriétaires polonais. Les Juifs bénéficiaient ainsi d'une sécurité financière qui était devenue la source de terribles souffrances. The Jewish community suffers tremendous damage. The leadership is wiped out, communities are laid low, Jews are murdered wholesale, and the Jewish community is dealt a blow from which it never will recover. Les survivants souffrirent d'un grand traumatisme. Les familles devaient batailler pour gagner leur vie, et seulement une minorité pouvait se permettre d'offrir à leurs enfants une éducation thoraïque. Très rapidement, un fossé se creusa entre les quelques érudits et l'écrasante majorité constituée principalement d'ignorants, de juifs démunis. Cette fracture n'a fait qu'accentuer le traumatisme du peuple. Dans ces ténèbres, un homme fit son apparition, annonçant au peuple le salut. C'était en l'an 1665. There appeared in the city of Smyrna in Turkey, the Ottoman Empire at the time, a man named Shabtai Tzvi, a greatly charismatic, learned individual who declared himself to be the Messiah. He started a movement which spread like wildfire. There's a famous Jewish woman whose name is Glickele Hermann, which is in Germany. She describes how her father packed his bags, sold his business, sat there waiting with his packed bags, waiting for the Messiah to reveal himself. The word came to Poland, and none other than Rabbi David Halevi, who was known to in rabbinic circles as the author of one of the major commentaries on the Shulchan Aruch, sent his son and someone else to go check out Shabtai Tzvi to see if it's possible that this is really the real thing. There were people who objected. There were people who warned, especially there was a rabbi in Amsterdam, his name was Rabbi Sportas, who screamed and yelled that this guy's a
fraud, but nobody wanted to listen to him. L'inquiétude a rapidement pris le dessus, car dans le même temps, Sabata Etsevi devenait de plus en plus incohérent. Ses dévots ont attribué cela au fait qu'il accédait à un état de conscience supérieur, mais d'autres ont reconnu qu'il était mentalement instable. Certains spécialistes pensent qu'il souffrait de troubles bipolaires. Il a littéralement abrogé certaines lois de la Torah. Puisque le Messie est arrivé, expliquait-il, certaines choses interdites sont désormais permises. Il y avait une personne qui n'avait pas du tout été impressionnée par Sabata Etsevi. C'était le souverain ottoman, le sultan Mehmed IV. Il a fait emprisonner le pseudo-messie en février 1666, prétextant qu'il était un révolutionnaire. 7 mois plus tard, le sultan lui a donné le choix entre la conversion à l'islam ou la mort. Sabata Etsevi a choisi l'islam, ce qui a stupéfié les juifs du monde entier. Messi. Mais non. The intensity of the anticipation that this was the Mashiach was so high that as high as the heights were of anticipation, so were the depths of disappointment among many, many Jews within the world. And the blow was just incalculable. Les Juifs de Pologne se sentirent doublement abandonnés. Ce nouveau revers détruisit leurs espoirs de soulagement et les replongea dans la réalité imbibée de sang de la Pologne, encore sous le choc des massacres. Le désespoir aggravait la souffrance et le déséquilibre social, la crise spirituelle. Les communautés se retrouvèrent sans dirigeants et des pseudo-rabbins indignes profitèrent du chaos. Ils achetèrent ou louèrent le titre de rabbin à des nobles locaux. Ils minimisèrent l'importance de la prière sincère et de l'épanouissement spirituel. Ils se concentrèrent sur la démonstration de leur grande capacité analytique, espérant ainsi devenir célèbres. Ces pseudo-rabbins n'étaient ni les modèles ni les guides dont les communautés en lutte pour leur survie avaient besoin en ces moments difficiles. En dépouillant les prières quotidiennes de toute émotion, ces rabbins ont arraché l'âme de sa relation avec Dieu. Et ce, juste au moment où les gens en avaient le plus besoin. Malgré un certain nombre de développements positifs en Pologne, même après 1648, le judaïsme polonais était dans une phase de déclin matériel et spirituel. Beaucoup d'érudits craignant Dieu luttaient pour survivre. Peu disposés à occuper des postes de rabbins, ils ne pouvaient non plus compter sur leurs frères appauvris pour les embaucher en tant qu'enseignants. Au lieu de composer avec les masses ignorantes, beaucoup de ces érudits se sont tournés vers l'ascétisme. Ils étudiaient, jeûnaient et priaient en s'isolant de leur communauté. De tels individus qui étaient censés servir de modèle ne se rendaient pas disponibles pour la communauté. De plus, l'ascétisme vers lequel ils s'étaient tournés les rendait mélancoliques, plongeant ainsi le peuple dans une morosité absolue. Au début du XVIIIe siècle, le judaïsme était plongé dans un véritable coma spirituel. C'est dans ce contexte accablant que Rabbi Israël Baal Shem Tov fit son apparition et commença à diffuser ses enseignements. Voilà, maintenant revenons à la lumière. Et maintenant, si tu lèves, change la clé là-bas, mets celle-là. Et donc, ce qu'on va voir, maintenant qu'on a compris un peu, tiens, mets l'autre clé à la place de l'autre, mets celle-là, pour la prochaine. Et donc, chers amis, ce qu'on vient de voir, c'est pour avoir, je pense qu'on a une compréhension générale de ce qui vient de se passer à l'époque. Rabbi Israël Baal Shem Tov, connu sous le nom du Baal Shem Tov, mais son vrai nom, Rabbi Israël Ben Eliezer, était celui qui est né en 1698. Merci. On n'a pas trop d'informations sur sa jeunesse, mis à part le fait que ses parents étaient très pauvres et qu'ils ne pouvaient pas vivre même dans une simple maison. Et ils vivaient dans une baraque. Le Baal Shem Tov est devenu orphelin de sa mère et de son père quand il avait 5 ans. Et il passait énormément de temps isolé dans la forêt. Quand il a grandi, on l'a loué, on l'a demandé de travailler comme un aide-prof, un aide-assistant, un prof assistant. Et son devoir, c'était d'amener les enfants à l'école et de les ramener tous les jours. Et tout d'un coup, on a entendu parler que c'est quelqu'un qui fait des miracles. C'est de là que ça s'appelle Baal Shem. Parce que c'était quelqu'un qui était capable de faire des miracles. À l'époque, comme on disait, tous ceux qui avaient des pouvoirs, si on peut dire kabbalistiques, etc. En 1734, le Baal Shem Tov avait 36 ans. Et c'est le jour du 19 Kislev
encore une fois, qui était le grand-père spirituel du Admour Hazaken, qui l'a finalement fait découvrir, il s'est découvert comme celui qui est, ce qui va devenir plus tard, le fondateur de la Chassidut. Voilà l'histoire du Baal Shem Tov, né en 1698. Rabbi Israël Ben Eliezer, orphelin à l'âge de 5 ans, aimait passer du temps seul dans la forêt. Assis des enseignants accompagnant leurs enfants au cheder et les accompagnant chez eux. Réalise des miracles, devient connu Baal Shem, maître du nom, la Briout. Âgé de 36 ans, il diffuse des enseignements chassidiques. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Quelle était cette révolution? Si on peut résumer ça, on va résumer ça en 5 grandes lignes. 5 grandes lignes. Qu'est-ce qu'était la révolution chassidique après tout ce qui s'est passé, après Shabtai Tzvi, après tous ces pogroms, Khmelnytsky, tout ce qu'on vient de voir, où le peuple juif était en déclin, c'était comme on l'a dit tout à l'heure, un coma spirituel, on ne savait pas ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui est venu le Baal Shem Tov? Il a essayé de faire la révolution spirituelle pour tous les défis qui étaient à l'époque pour les juifs d'Europe de l'Est, et après bien sûr ça s'est propagé dans les 4 coins du monde. Regardons le texte 4, 5, 6, 7 et le texte 8. Et avec ça on va voir 5 idées majeures, que si quelqu'un vous demande un jour, qu'est-ce qu'a fait la Chassidut? Quel était le développement de la Chassidut? Qu'est-ce qu'on cherche avec la Chassidut? On va les voir dans ces 5 textes. Alors lui, c'est sûrement qu'il les lit. Chacun va lire un texte à voix haute. Patrick, texte 4. À voix haute, que tout le monde entend, même ceux qui nous regardent. Lorsqu'un individu est en voyage et se trouve dans l'impossibilité de prier ou d'étudier comme il en a l'habitude, il doit donc servir Dieu différemment. On n'entend pas, hein? On l'entend ou on n'entend pas? On Il n'y n'entend a pas. aucune raison de l'éprouver de la peine. Dieu a besoin que nous le servions de différentes façons. C'est en réalité la raison profonde pour laquelle l'occasion de voyager ou de converser avec les autres se présente à nous, pour que nous puissions servir Dieu de différentes manières. 8 secondes. Je viens de lire ici une étape majeure. Si on réfléchit, on peut parler sur cette étape juste pendant des heures. Mais Hachem te dit, ne te fais pas de la peine du fait que tu ne veux pas servir Dieu exactement comme il attend de toi, parce que tu es en voyage ou tu es en mouvement. Ne te prends pas la tête. Il y a des autres moyens de servir Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir Dieu d'après la halakha, on va tout de suite voir. Mais il te dit que tu peux servir Dieu même si tu es en voyage. Tu ne vas pas être confiné forcément dans une synagogue. Si jamais tu n'es pas dans une synagogue, tu ne vas pas servir Dieu, loin de là. Première tête. Après, on va expliquer chacun. Texte 5, il y a David. Et ça, c'est encore une révolution de la Chassidut. En règle générale, pleurer est un acte extrêmement négatif, car nous avons l'obligation de servir Dieu avec joie. Seules les larmes de joie ont un caractère positif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer quand il y a des soucis. Mais encore, une des bases fondamentales de la Chassidut, c'est sois heureux, sois joyeux. Avec la joie, tu brises toutes les barrières. Et comme on a vu dans la vidéo, qu'à l'époque, parfois, les gens étaient mélancoliques, étaient amers, parfois ils se renfermaient sur eux-mêmes. Et automatiquement, ça ne donnait pas espoir, ça ne donnait pas de pouvoir, ça ne donnait pas de joie de vie, ça ne donnait pas de volonté de vouloir pratiquer quoi que ce soit. Parce que quelqu'un qui est totalement amer et déçu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Texte 6, notre cher Yohan, la vote. Lorsque l'on pense attentivement aux aspects physiques de notre corps, on peut être tenté de le fuir, voire même de le priver de l'affliger dans le but de briser sa grossièreté matérielle et ainsi l'empêcher de remplir sa mission. Cependant, ce n'est pas dans cette manière que la lumière de la Torah peut résider. Au contraire, il faut lui venir en aide. Nous devons purifier le corps et l'affiner, ne pas le briser par la souffrance physique. Une troisième révolution. Révolution majeure que la Chassidut a amenée qui était, on n'est pas là pour travailler contre son corps. On n'est pas là pour rabaisser son corps, ce qui était l'idée du Moussar à l'époque. Qui était que si tu veux te rapprocher de Dieu, tu as des centaines de milliers de kilomètres loin, tu ne pourras jamais te rapprocher. Assieds-toi par terre, brise-toi, jeûne, écarte-toi de tout plaisir matériel, écarte-toi du monde matériel. Et comme ça, peut-être, tu pourras arriver à t'élever, à te rapprocher de Dieu. Viens là-bas, la Shem te dit, le corps, on doit travailler avec le corps. La Neshama n'est pas là pour se battre contre le matériel, elle est là pour travailler le matériel et le spirituel ensemble, ce qu'on va développer après. Dan, 7. Prière d'un malheureux qui se sent défaillir et déverse son discours devant l'Éternel. Le sens simple de ce verset est que le pauvre supplie Dieu de le soulager de sa pauvreté. Mais la parabole suivante explique la signification profonde du verset. Il était une fois un roi qui fit annoncer dans son royaume qu'il allait organiser une fête au cours de laquelle toutes les demandes formulées seraient exaucées. Certains accoururent pour demander des postes prestigieux et honorifiques. D'autres vinrent pour la fortune. Le roi exauça tous les vœux. Advint un sage qui eut un souhait différent. Celui-ci demanda que le roi en personne accepte de lui parler 3 fois par jour. Cette demande fit très plaisir au roi.
En effet, celle-ci démontrait que la conversation avec le roi n'était plus précieuse pour cet homme que la richesse et l'honneur. Le roi exauça alors son vœu, et c'est ainsi qu'il fut reçu dans les appartements privés du roi. Une fois là-bas, le roi lui offrit d'innombrables trésors, afin que celui-ci puisse également bénéficier de la richesse et de l'honneur. Ceci est la signification du verset. Prière d'un malheureux. Sa prière, son vœu, sa demande, c'est simplement d'avoir la possibilité de déverser son discours devant l'Éternel. Bravo, et notre cher Ethan, 8e. Avec cette phrase qu'on vient de voir, c'est encore une fois une révolution majeure de la chassidoute qui est l'importance de la prière. Mettre un comprendre la prière. La prière, c'est pas juste une manière de parler d'un rituel, puisque j'ai le devoir de prier, me rabaisser, m'agenouiller, me prosterner, voir. Mais il y a un sens. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec la prière? S'attacher avec Dieu, parler à Dieu, créer un lien avec Dieu, comprendre ce que tu es en train de faire, comprendre ce que tu es en train de dire. Et c'est ce qu'on essaie de faire régulièrement, comme on va expliquer, on va développer plus tard. Les dernières 5 points, encore une fois, on a choisi 5 grands sujets. On parlait des centaines de révolutions que la chassidoute a fait, mais ça, c'est 5 grandes lignes. Vas-y, à ton tour. Souviens-toi que Dieu est partout et par conséquent qu'il est toujours avec toi. Sois toujours heureux en pensant au fait que Dieu est de ton côté et veille sur toi. Dieu est partout. Et ça, si on peut dire, c'était la plus grosse bombe qui a fait exploser les ennemis à l'époque, tous ceux qui étaient les opposants à la chassidoute. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est partout? Dieu n'est pas partout. Dieu est dans un livre, Dieu est dans la synagogue, Dieu est pendant que tu fais imiter Dieu, que Dieu est partout. Dieu n'est pas partout. Il y a certains endroits où Dieu ne peut pas être. Et comment on va développer après? C'était le débat majeur. Est-ce qu'on peut retrouver Dieu dans un morceau de gâteau, dans une boisson, dans un simple aller au marché, ou bien non, Dieu est confiné dans un certain endroit? Et on va voir le grand débat. Et après, on va voir comment tout le monde a été accepté ces 5 grandes lignes. C'est pour ça que maintenant, on va voir ensemble. Si vous avez dans la page 153 l'exercice, quels sont, si on peut dire, les 5 points majeurs? Quelqu'un veut récapituler la chassidoute, le chassidisme en 2 mots. Évaluer comment chacun de ces enseignements aurait pu faire particulièrement porteur de sens pour les Juifs de Pologne au XVIIIe siècle. Faites correspondre les enseignements ci-dessus avec l'aspect de la situation des Juifs de l'époque, basé sur la vidéo qu'on vient de voir. Alors c'est rapide. On a dit que la situation des Juifs à l'époque, il y avait la tristesse, la distinction entre les érudits et les ignorants. On a vu tout à l'heure. Vous avez fait attention dans la photo qu'ils ont découpée en 2, il y avait d'un côté les érudits. Troisièmement, se sentir distant et rejeté par Dieu. Quatrièmement, l'ascétisme. Et cinquièmement, manque de relation significative avec Dieu. L'enseignement qu'on vient de voir, les bases majeures de la chassidoute, regardons quel enseignement répond le plus à quel problème. Dans le texte 4 qu'on a lu, il existe plusieurs façons de servir Dieu. Ça répond au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4 ou au niveau 5. Chacun? Vas-y, qu'est-ce que tu disais toi? Le texte 4 répond à quel des problèmes qu'il y avait dans la situation des Juifs à l'époque? Vas-y. S'isoler, non? Exact. Le fait de se renfermer sur soi-même. Alors, le texte 4 répond à quel problème? Plusieurs façons de servir Dieu. Oui. Alors, quelqu'un d'autre? La suite? Donc il faut associer donc, le texte 4 avec. Bah, la tristesse, c'est servir Avec Dieu. le 1 ou avec le 2 ou avec le 3, avec le 4 ou avec le 5? Plutôt avec le 3, non? Et pourquoi pas avec le 2? Le 2 plutôt, oui. Pourquoi pas avec le 2? Avec le 2. La logique, ce serait de dire avec le 2. Il y avait une distinction entre les érudits et les ignorants. Vient le texte 4 et dit il y a plusieurs manières de servir Dieu. Pas forcément en étant de ta manière. Très bien. 5, c'est facile. Servir Dier avec joie. S'associer avec le 1, la tristesse. Le texte 6, ne négligez pas le corps. Ascétisme. Le 4, bravo. Texte 7, prier, c'est créer un lien. Ça, c'est manque de relation. C'est le 5. On est d'accord? Et après, on verra si c'est bon. Le texte 8, Dieu est toujours avec nous. C'est le 2. Le 3. Se sentir distant et rejeté de Dieu, on est toujours très bien. Regardons maintenant les réponses. Les enseignements qui répondent aux défis contemporains. On a ici comme ça. Le premier, c'était la distinction entre les érudits et les ignorants. Qu'est-ce qu'on a répondu face à ça? Il existe plusieurs manières de servir Dieu. Le point 2 qu'on a soulevé, qui était la tristesse, avec le smiley qu'on n'aime pas, on a répondu, la chassidoute est venue amener la réponse, comment on a le devoir de servir Dieu avec la joie. Troisième point qu'on a mentionné, qui était l'ascétisme. Comme tu vois ici, l'isolation, tu peux le voir en haut. Tu vois la photo, Ethan? Oui. Tu as demandé c'est quoi l'ascétisme. On a répondu comme quoi on n'a pas le devoir de négliger le corps. Ça, c'était la réponse que la chassidoute a amenée au problème qui s'est passé à l'époque. Le défi contemporain de l'époque.
Manque de relation significative avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on a répondu pour ça? Prier, c'est créer un lien. Et comme on l'explique toujours, prier ne veut pas forcément dire demander quelque chose. C'est créer un lien avec Dieu, s'attacher avec Dieu. Et enfin, le 5e point, pour ceux qui se sentaient distants et rejetés par Dieu en pensant que Dieu les a rejetés, peu importe ce qu'ils ont pu faire, ben ça on a eu la réponse, Dieu est toujours avec toi. Ça n'existe pas une personne qui peut dire qu'il est distant de Dieu ou qu'il est séparé de Dieu. Avec ces phrases et avec ces paroles, c'était une des manières comment le Baal Shem Tov a réveillé tous ces juifs simples qui étaient à l'époque totalement déconnectés, totalement excentrés, totalement séparés, voire humiliés, avec des histoires, avec des exemples, les voir où ils se trouvaient, dans leur village, dans leur commune. Ils ne parcouraient pas seulement la Seine-et-Marne, ils parcouraient des villages et des villages en Ukraine, ils habitaient à Medjugorje, pour essayer d'aller voir ces juifs en leur disant, il y a un Dieu sur terre, Dieu pense à vous, même si c'est quelqu'un qui va juste dire des psaumes toute la journée, qui n'apprend pas forcément les grandes pages de Gemara, Shulchan Aruch, c'est aussi un juif pieux. Et c'est comme ça que la Chassidoute a commencé à devenir un mouvement massif qui avait des centaines de milliers d'adhérents et d'adeptes depuis le début des temps et qui a influencé le peuple juif sur toute la planète, comme on voit aujourd'hui jusqu'à nos jours, 300 ans plus tard, presque 300 ans, plus de 300 ans plus tard. Mais là, c'était le début de la révolution. Si on doit récapituler les 5 points majeurs, plusieurs points de servir Dieu, doit servir Dieu avec joie, on n'a pas le droit d'abandonner les corps, la prière c'est le lien avec Dieu et Dieu est tout le temps parmi nous. Ok. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut parler des heures et des heures sur chacune d'eux. Le temps est contrôlé, le temps est limité. Et on va voir aujourd'hui une des points communs entre ces 5 points qu'on vient de mentionner. Quelle est si on fait la synthèse entre les défis qu'il y avait à l'époque et la solution que la Chassidoute a amenée? Quelle était la grande idée, si on peut dire, la grande révolution que le Baal Shem Tov a amenée? D'où est venu, comme on voit ici dans la page 154, percevez-vous un principe philosophique qui fédère tout ou une partie de ces enseignements. Si on peut ramener à une seule phrase, à un seul point, la réponse elle est très simple, le fait que Dieu se trouve partout. Partout, pour tous, à chaque instant. La devise du Betravat de Seine-et-Marne. Il n'y a pas ici un Dieu pour certains, il n'est pas là pour les autres, il n'est pas là dans certaines situations, il est là partout, pour tous, sans différence. Et bien sûr, ça c'est on peut dire des conceptions et des compréhensions majeures de la Torah. Le fait qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Si parfois quelqu'un peut penser que Dieu est très loin du monde, pour arriver à la conclusion que se rapprocher de Dieu, il faut que je me distance du monde. Il faut que je me sépare du monde. Il faut que j'arrête de manger, il faut que j'arrête de boire. D'après ça, il va se dire que la Torah, c'est comme un refuge pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Et donc, je ne peux pas me rapprocher de Dieu en faisant des choses mondaines, des choses matérielles, des choses profanes, en simple mangeant, en simple dormant, en simple faisant du commerce. Il n'y a rien à faire avec Dieu, parce que c'est des choses banales, des choses qui sont faites pour l'humanité. Mais Dieu ne se trouve pas là-bas. Mais à partir du moment que je comprends que Dieu se trouve dans chaque aspect de ma vie, voyager dans un taxi ou dans un Uber, voyager dans un train, voyager dans un avion, parler avec quelqu'un d'autre, tout ça, ce sont des manières par lesquelles je peux me rapprocher de Dieu. Je n'ai pas obligé de faire quelque chose qui est forcément écrit dessus Dieu pour m'attacher à Dieu. Point numéro 2, servir Dieu avec joie. Pourquoi je serais joyeux si je n'ai pas envie d'être joyeux? Je n'ai pas envie d'être joyeux, je ne suis pas en mode joyeux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être joyeux, surtout un dimanche matin, surtout quand il pleut. En plus qu'ils ont vu les images à la télévision, il va savoir, ils sont totalement déprimés. Catastrophe, le monde va savoir ce qu'il peut. Il y a tellement de choses sur terre, la brioute, qui peut déranger la joie. Mais comme on a vu dans le texte 7, que le fait de penser, de savoir que Dieu est présent à chaque instant et partout, automatiquement c'est une raison pourquoi tu dois être joyeux. Et comme la demande Azakel te dit qu'on a un devoir d'être joyeux, parce que tu sais comme quoi un Dieu tout-puissant vient habiter chez toi à la maison. Si tu penses que le président vient vivre chez toi à la maison, tu seras heureux. On ne parle pas de... Oui, j'allais tout de suite dire, d'accord. Mais non, à plus forte raison, on a compris. À plus forte raison quand tu parles de Dieu, que Dieu il vient habiter chez toi à la maison, pourquoi tu ne serais pas joyeux? Tu serais énormément heureux. Troisième point qu'on a vu, ne pas abandonner le corps. Certaines personnes s'imaginent et pensent que Dieu est loin du monde matériel. Alors à ce moment-là, comment tu peux voir le corps comme quelque chose qui apparemment serait un obstacle pour pouvoir se rapprocher de Dieu? Si Dieu se trouve partout, ça veut dire que le corps, c'est aussi un moyen de servir Dieu. Et donc j'ai un devoir de travailler avec le corps, de raffiner le corps, et pas d'aller contre le corps. Et d'ailleurs, c'est toute la base du Admour Azaken qui est contre les jeunes, en disant, pas les jeunes de jeûner, d'accord, pas contre toi. Le jeûne qu'à l'époque,
C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interdictions dans la Torah. C'est écrit que quelqu'un qui a fait tel et tel péché devait jeûner 180 jeûnes, 240 jeûnes, tant de jeûnes. La Moazakin est écrit à l'époque, il y a déjà plus de 200 ans, comme quoi dans nos générations, les corps sont faibles, on n'a plus la possibilité de jeûner autant. Et surtout qu'aujourd'hui, on a des différentes moyens de pouvoir se rapprocher de Dieu sans passer par la case jeûne, ce qui à l'époque était compris avant la chassidoute comme le meilleur moyen de se rapprocher de Dieu. Et malheureusement, ce qu'on voit avec certaines autres religions aujourd'hui, que le seul moyen de s'unir avec la divinité, la spiritualité, c'est se déconnecter du matériel, ne pas se marier, ne pas avoir de femme, ne pas avoir d'enfants, ne pas manger, fermer les mains, fermer les pieds, je ne sais pas ce qu'il faut faire d'autre, ne pas respirer, rester sur une montagne pendant 7 jours. Et comme ça, tu t'approches de la divinité, on ne vise personne. Vous ne parlez pas de tous les jeunes, simplement. Je ne parle pas des jeunes de la Torah. Je parle des jeunes qu'à l'époque, la Torah te dit clairement, quelqu'un qui fait une simple péché, je te dirais après, il devait jeûner 240 jeûnes. Si tu fais le calcul, c'est certains péchés que la Moazakin te mentionne qu'à l'époque tu devais jeûner. Toute l'année tu es en train de jeûner. Il n'y a pas un jour où tu ne jeûnes pas parce que tu as fait tellement de péchés tous les jours. Le cinquième point qu'on a vu, c'était le fait que la prière, c'est considéré un attachement à Dieu. Pas penser que je suis obligé d'être proche de Dieu pour pouvoir demander quoi que ce soit. Puisque Dieu est présent partout. Et puisque Dieu il a un contact avec chacun. Que je sois proche ou que je sois là, que je sois loin, je peux lui parler. Mais la prière n'est pas seulement un moyen de lui demander. La prière, c'est un moyen de s'attacher avec Dieu. Le fait que je suis proche de Dieu. Pourquoi je suis proche de Dieu? Comme il explique dans le Tanya, les premières phrases du Tanya, le fait qu'on a une neshama et qu'on a une âme divine. Et le fait qu'on a cette étincelle divine à l'intérieur de nous, c'est une partie de Dieu. Le fait que c'est une partie de Dieu, on est connecté, on est interconnecté, on n'a pas besoin ici de se sentir. Quelqu'un qui est venu voir la semaine dernière, il m'a dit, monsieur Rabbin, mettez-moi les films parce que je suis tellement impur, j'ai fait quelque chose de grave cette semaine, il faut que vous mettez les films dans mon cœur, arrêtez, qu'est-ce qui est loin? Quelqu'un il est plus proche, quelqu'un il est plus loin. Pourquoi? Parce que tu as une corde, tu es monté au 10e étage, je lis le rez-de-chaussée. On est tous proches de Dieu, on a tous une neshama, fait quelque chose de bien, quelque chose de mal. On n'est pas en train de cachériser les péchés. On n'est pas en train de dire que quelqu'un qui fait quelque chose de mal avance et laisse tomber comme on a parlé hier. Bien sûr que quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, il doit réparer. Mais pour autant, c'est dire je suis loin de Dieu, on est tous proches de Dieu. Avec cette connaissance, avec cette idée que la chassidoute a révolutionné, que Dieu est présent partout pour tous, maintenant on va comprendre quel était le fameux débat et quelle était la dispute qui a existé, qui a changé à l'époque. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour comprendre cette dispute, on doit d'abord expliquer qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner par rapport à la base fondamentale qui est la croyance en Dieu. Croyance en Dieu. On a Emouna, qui vient te dire comme quoi Dieu a créé les lois de la nature. Cette croyance qu'on a en Dieu, ça pouvait peut-être faire penser à certaines personnes à l'époque que de la même manière qu'il y a un Dieu qui décide quand la pluie elle tombe et quand elle ne tombe pas, il y a un Dieu qui décide quand le soleil va éclairer et quand il n'éclaire pas. Et automatiquement, c'est quelque chose qui apparemment étaient des croyances qui sont totalement des croyances fanatiques qui peuvent faire un lien entre la société, le monde dans lequel on vit et un Dieu. Il y a la deuxième sorte de croyance, et ça c'est ce que la Torah, elle veut déraciner cette idée de penser que Dieu a créé le monde et s'est séparé du monde. C'est une croyance de certaines autres religions qui sont tous d'accord que Dieu a créé le monde. Mais il dit une fois qu'il a créé le monde, il est parti au chômage. Il n'est plus présent. Maintenant, il est en vacances, ou certainement il a un gilet jaune, il est en train de manifester quelque part. Mais il n'est pas en train d'agir, il n'est pas en train d'être vivant sur la planète. Et ça, c'était ce qu'on appelait à l'époque un certain déisme, qui veut dire qu'il vient te faire croire que Dieu a abandonné le monde et que le monde n'est plus sous le contrôle de Dieu. Alors ils te disent, c'est la raison pour laquelle la Torah elle est venue et elle a parlé de la création du monde. Dieu a créé le soleil, Dieu a créé la lune, il a créé tout le reste, il est séparé de tous. Et le soleil, la lune et la pluie, etc. ne sont pas des dieux en eux-mêmes, ce sont des astres qui ont été créés par Dieu et ils sont sous le contrôle de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir juste après, comment les prochains chapitres dans la Torah viennent justement s'opposer à la deuxième sorte de croyance en te montrant comment Dieu est mélangé, pas seulement dans la création du monde, dans tous les sujets de l'homme, dans l'histoire du monde. Et donc, d'un côté, c'est pour ça que c'est le paradoxe de prendre les deux ensemble, et ça c'était l'erreur qu'on va tout de suite voir que les autres ils ont fait. On ne peut pas mélanger Dieu et la nature, parce que Dieu est au-dessus. La nature, c'est lui qui les a créés. Dieu ne dépend pas du soleil ou de la lune ou quoi que ce soit. Mais on ne peut pas non plus le séparer de la nature, parce qu'il règne sur la nature. Il n'est pas mélangé dans la nature parce qu'il est beaucoup plus haut. Il n'est pas non plus déconnecté totalement parce que c'est lui qui gère à chaque instant. Et ça, c'est qu'est-ce que représente Dieu. Et donc, la question qui dérange, et c'est ce qui s'est passé à l'époque, on va tout de suite voir. Si Dieu il est au-dessus de la nature, est-ce qu'on peut dire qu'il est présent dans la nature? Si tu es au-dessus, tu n'es pas présent. Si tu es sûr, tu n'es pas dedans. Si tu es dedans, tu ne veux pas être sûr.
Et on va voir le débat qui a commencé avec le Harizal. Harizal qui était à sa fête, on a vu avec son élève Rabbi Chaim Vital qui est décédé en 1620. On a parlé de lui il y a deux débats. Comment comprendre ces notions qui sont parfois des notions qui sont totalement déconnectées de la réalité, qui sont déconnectées du langage qu'on a l'habitude. On va prendre ces notions, on va voir qu'est-ce que là ça veut dire pour chacun d'entre nous. Dieu ne devrait pas être confondu avec la nature car il la transcende. Et de l'autre côté, Dieu ne devrait pas être retiré de la nature car il la contrôle. Ça, ce sont les deux points majeurs. Mais à ce moment-là, la question qui nous reste à débattre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et ça c'était la source de la dispute, pouvons-nous affirmer qu'il est présent dans tout? Regardons le texte 9, et ça c'est de la Kabbale pure, qui est écrit dans Etzraim, de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, kabbaliste, qui était né en Israël, vécu à sa fête à Jérusalem et à Damas. Et lui, il a été autorisé par son maître, Rabbi Yitzhak Louis, le Harizal, de retranscrire les enseignements de la Kabbale. Elle écrit la chose suivante, c'est page 154. Sache qu'avant la création, seule la lumière supérieure et pure de Dieu existait. Quand il a eu la volonté de créer, il s'est contracté, puis un espace vide apparut. Ça, c'est ce qu'on peut dire, une des notions les plus compliquées de la Kabbale et de la Chassidut, qui s'appelle en hébreu Tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est contracté pour laisser place? L'explication sur un mot, on peut parler de ça des heures et des heures, c'est tout ce que la Chassidut nous explique. Si on te dit que Dieu, on dit dans la prière tous les jours, Malek haaretz kevodo, Dieu remplit le monde entier avec sa gloire. Si je te dis que le bol il est plein avec de l'eau jusqu'au bord, comment tu peux donner place à quelque chose d'autre, puisque le bol il est déjà plein avec de l'eau? Il n'y a plus de place. Si la gloire de Dieu remplit le monde, comment Dieu peut donner place à un monde? Comment Dieu, à l'espace, comment Dieu peut créer un monde? Parce qu'en créant ce monde, tu diminues de la place de Dieu. Parce que dans cette chambre, tu peux faire entrer, 100 cartons. Si maintenant tu enlèves un carton ou deux, il y aura de la place pour faire entrer autre chose. Mais s'il y a déjà 100 cartons, tu ne peux pas faire entrer quelque chose d'autre. Si la gloire de Dieu se trouve partout, automatiquement, comment tu peux créer le monde et faire place pour créer autre chose? Viens la Kabbale et t'explique en te disant que le point fondamental qu'on doit comprendre, c'est que Dieu s'est contracté, si on peut dire, il s'est mis de côté pour laisser place au monde. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille, que Dieu s'est mis de côté? Pour comprendre ça, on doit comprendre le prochain débat qu'on a. À quelle question le texte 9 tente-t-il de répondre? Il y a plusieurs réponses avant de passer au texte 10. Une possibilité, c'est de dire que le monde, c'est un monde qui est banal, un monde qui est tellement bas. Des gens font des choses tellement basses, les gens sont tellement impurs, des gens qui sont tellement mauvais. Comment Dieu peut résider dans un endroit si bas, si sale, si mauvais, si impur? Je veux dire que Dieu règne dans la faute, Dieu réside dans la faute. Une question. Et c'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'il s'est contracté, qu'il s'est mis de côté. Mais le problème de dire que Dieu s'est mis de côté, c'est quoi? C'est que s'il s'est mis de côté, c'est-à-dire que tu diminues. Qu'est-ce que Dieu qui est infini, qui est tout-puissant, ce qu'on dit tous les jours dans la prière, c'est-à-dire qu'il n'est pas si infini que ça. On va y arriver. Deuxième possibilité, c'est que le monde, notre monde, nous donne la possibilité de pouvoir ressentir qui nous sommes. Le monde te donne la possibilité de ressentir que moi je suis un être vivant. Si Dieu se trouve partout, on aurait dû ressentir seulement qu'on a une partie de lui. Et la réalité, elle est que Dieu a donné la possibilité à l'humain de se sentir que nous sommes chacun des dieux. Pharaon va voir dans quelques semaines, c'est moi le Dieu. Et chacun se considère que moi j'existe, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui innove, c'est moi qui crée. Mais si c'est moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu ici. Ces deux questions, ce sont de très bonnes questions. Et c'est ça à quoi sert de répondre le point 9. Mais pas forcément la même réponse. Si la question elle est comment Dieu peut résider dans l'impureté, dans le mal, dans les mauvaises choses, ce texte nous répond que Dieu ne réside pas à l'intérieur parce qu'il s'est contracté pour créer le monde. Donc il règne dans le monde, il se trouve dans chaque chose, mais à distance, avec une télécommande. Il gère chaque chose qui se passe dans ce monde, mais pas forcément il est mélangé à l'intérieur. Ça, c'était la première réponse qui vient nous dire que la contraction, le tzimtzum, c'est comme le sens simple. Dieu n'est pas mélangé à l'intérieur de chaque chose, il est en télécommande. Le risque, quand tu gères la télécommande, pas forcément que tu es présent pour savoir ce qui se passe. C'est la question qu'on a. Dieu se trouve partout, alors comment ça se fait qu'on ressent notre ego? On pourra comprendre ça d'une autre manière. On pourra dire que dire que Dieu s'est contracté, c'est juste pour nous qu'on puisse comprendre, puisque nous sommes humains et matériels, que Dieu il a caché sa présence sur terre, et que Dieu il a fait en sorte de nous faire croire qu'il s'est retiré. Et le fait de se retirer, ça nous donne la possibilité à nous de croire qu'on existe et qu'on est présent et qu'on a notre ego. Et automatiquement, ça vient nous dire que comme cette contraction, c'est une contraction qui ne doit pas être au premier degré. Dieu ne s'est jamais contracté, ne s'est jamais retiré. Dieu il est présent à chaque instant, sauf qu'il te laisse croire comme si tu peux t'imaginer qu'il n'est pas présent. Au début du XVIIIe siècle, c'était le plus grand débat entre tous les kabbalistes, quand le Baal Shem Tov est arrivé, avec ce sujet-là. Est-ce que la contraction de Dieu, c'est une contraction qui est comme le sens simple ou pas comme le sens simple? En deux mots, est-ce qu'il y a une possibilité? Le vrai débat, la vraie différence était,
Est-ce qu'on peut dire que Dieu se trouve partout, dans la nature, dans nos vies, dans tout ce qu'on fait, pour le bien ou pour le mal? Ou bien non, Dieu se trouve seulement dans les bonnes choses, mais dans les mauvaises choses, Dieu a disparu. En deux mots, qui veut dire, si je fais un péché, tu ne veux pas dire que Dieu est avec moi dans le péché. Si je fais quelque chose de mal, comment tu peux dire que Dieu est avec moi dans le mal? Et ça, c'était leur problème. Parce qu'on va tout de suite voir les divergences et la différence entre le Baal Shem Tov et le reste. Eux, ils se sont dit, non, si Dieu, tu fais un péché, si tu fais du mal, c'est impossible de penser que Dieu il est là dans le mal que tu es en train de faire. Quand tu es en train de faire un acte matériel, animal, bestial, Dieu ne veut pas être présent dans cet acte. Ah, Dieu, il est présent quand tu pries. Dieu, il est présent quand tu apprends la Torah. Mais quand tu es en train de manger, quel rapport? Dieu, il n'est pas dans ton assiette. On va voir. Et le libre arbitre, alors à ce moment-là. On va y arriver, on va tout de suite voir. C'est pour ça que on va voir la divergence. Voilà la question. Est-ce que Dieu était présent dans le mal? Et deuxièmement, pourquoi nous nous sentons séparés de Dieu? Il est présent partout, tu ne peux pas faire de différence. Et deuxièmement, on ne devrait pas se sentir séparés de Dieu. Quelle était l'approche du Baal Shem Tov? L'approche du Baal Shem Tov était, on sait très bien, que la base fondamentale de la Chassidut, c'est de nous montrer que Dieu se trouve de manière intime dans le monde matériel à chaque instant. Et donc le Baal Shem Tov a compris comme quoi la contraction, c'est pas au sens propre, c'est pas au sens simple, mais c'est une contraction qui n'est pas comme son sens simple, qui veut dire, bien sûr que tu crois qu'il y a une contraction, c'est pour te faire croire que Dieu s'est retiré, mais en réalité il est présent à chaque instant. Le Gaon de Vilna, il pensait les choses de manière totalement différente. Regardons le texte 10, comme l'Admour HaZaken l'a décrit. D'après ce qu'on a entendu, ou c'est le texte 10, qui c'est qui veut lire? Avec plaisir, vas-y. Fabrice, à vote. Selon les dires de ses disciples qui vivent dans notre région, la raison pour laquelle le pieux Gaon conteste l'œuvre du Likutei Amarim, ainsi que d'autres travaux similaires, est la suivante. Ces ouvrages interprètent les déclarations, il imprègne tous les mondes. Zohar 3, 255a. Et aucun endroit n'est vide de lui. Après, voici Tikkuné Zohar. Au sens littéral, le Gaon ainsi que ses disciples interprètent ces passages de façon énigmatique. Ils interprètent le verset « Toute la terre est pleine de sa gloire » Isaïe 6.3 comme étant une allusion à la providence divine. Quel est le débat et quel était le débat entre les deux? Le Gaon de Vilna vient et te dit, il a pris l'approche des différents kabbalistes qui existaient à l'époque, qui te disaient que Dieu se trouve dans le monde, pas au sens simple, comme on peut dire Dieu se trouve partout, et de l'autre côté, la contraction, elle est oui au sens simple. Dieu a dû se contracter, se retirer pour faire place au monde. Le Baal Shem Tov et l'Admour HaZaken faisaient partie de cette autre approche kabbalistique qui voulait expliquer que la présence de Dieu dans le monde elle est au sens simple. Dieu existe dans le monde à chaque instant sans différence. Et de l'autre côté, la contraction, ce n'est pas une contraction qui peut être prise au sens simple. On voit ici le mot Tzimtzum, qui veut dire d'un côté, tu vois, j'ai sauté quelque chose? Non. Tzimtzum au départ c'est la contraction au sens littéral. Si c'est le sens littéral, ça veut dire que Dieu s'est retiré pour créer le monde. Ça, c'est ce que ça s'appelle, le sens littéral. De l'autre côté, Tzimtzum, on dit que c'est une métaphore. Dieu dissimule sa présence. Ce n'est pas que Dieu s'est retiré totalement. Plus on avance dans les lettres du Admour HaZaken, plus on comprend que ça, c'était la base fondamentale du débat idéologique entre les deux grandes écoles à l'époque. Le Gaon de Vilna disait qu'on ne peut pas parler de Dieu comme si Dieu y réside et il est présent entre les endroits sales, les endroits mal, les endroits bas. Comment la Chassidut est venue répondre à ça? Comment on peut dire que Dieu se trouve dans un endroit le plus intime, dans les situations les plus basses? Enfin, la Chassidut, elle te dit que Dieu se trouve là-bas, mais il se trouve là-bas d'un niveau comme s'il est en exil. C'est pas qu'il veut être là-bas volontairement et qu'il est heureux de la manière comment il se trouve. Il est emprisonné là-bas. En te disant, si tu prends par exemple une grande actrice, qu'on lui a demandé de faire certaines peintures, de peindre certains tableaux qu'elle n'a pas du tout envie de le faire. Est-ce que sa force d'art qu'elle a dans cette action, elle ne va pas le faire, elle ne va pas faire le tableau comme il faut? La réponse, elle va bien sûr essayer de faire l'art de la meilleure manière possible parce que c'est son métier. Mais ça ne veut pas dire qu'elle le fait volontairement. Elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix. On lui a demandé, on l'a forcé à le faire. Elle n'a pas envie de peindre ses tableaux, elle va les peindre parce qu'elle doit les peindre. Maintenant, elle se trouve en exil parce qu'on lui a forcé de faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de prendre part à cette chose-là. Ça, c'est si on peut dire un exemple. Parce que Dieu, personne ne le force à faire quoi que ce soit.
Mais le point, c'est le point du fait que Dieu est présent en exil. Dieu, il a décidé de laisser la possibilité au mal d'exister. Mais il a décidé au mal d'exister en forme d'exil. On ne parle pas ici que la divinité de Dieu rayonne, elle est présente avec joie, avec enthousiasme. Au contraire, on te dit que la divinité, elle vient nous montrer comme quoi Dieu, il existe, parce que Dieu a donné la possibilité à cette chose d'exister, malgré que pas forcément elle fait la volonté de Dieu. Et en réalité, c'est à travers ça, elle ne fait pas ce que Dieu veut, et néanmoins Dieu, il est présent là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est en exil là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'à cause de ça, on ne fait pas attention au péché? C'est pas grave, fais un péché, Dieu, il est avec toi dans le péché aussi. Bien sûr que non. Et c'est justement, c'était un argument que les gens, ils ont dit à l'époque, que la chassidoute accepte tous les péchés. Est-ce que certains disent encore aujourd'hui? Le fait que tu dois pardonner surtout, accepter tout. Tous les péchés sont bons, ça veut dire que Dieu, il se trouve avec le pécheur, Dieu il se trouve avec le fauteur, Dieu il se trouve avec la faute. Donc il n'y a rien de mal à faire un péché. Que tu fasses une mitzvah ou que tu fasses un péché, Dieu il est avec toi. Mais la vérité, c'est tout à fait le contraire. Dieu il est avec toi pendant la faute, mais à cause de ça, tu dois avoir doublement honte. Pourquoi? Parce que c'est comme le Tania, il te donne l'exemple, que tu prends la tête du roi et tu la mets dans un tonneau qui est plein d'excréments. Le roi, il est présent là-bas. Mais est-ce que c'est la manière comment le roi voudrait être présent? C'est la plus grande honte que tu peux faire au roi. Ça ne veut pas dire que le roi n'est pas présent. Il est présent, mais il a honte d'être présent. Par contre, d'après ce que la Chassidoute nous a expliqué, qui est le deuxième côté, la deuxième idée, comprendre avec tout ce qu'on vient de voir maintenant, quelle est la force de faire les mitzvot avec une nouvelle lumière. Quand tu fais une mitzvah, tu es en train de transformer l'aspect de Dieu, qui est parfois en forme exil, en forme réelle dans laquelle Dieu veut participer. Dieu, il a voulu résider dans ces mondes. Dieu, il a voulu s'exprimer dans les choses les plus basses et les plus matérielles. Dieu, il a décidé de résider dans les choses qui sont les plus cachées, voire les choses les plus exilées, en espérant que nous, on va faire sortir la volonté de Dieu sur terre. Et donc, chaque action matérielle que nous faisons, on fait sortir Dieu des niveaux les plus bas, on le fait jaillir vers les niveaux les plus hauts. En deux mots, Dieu peut résider dans un appartement, dans une résidence, dans ce monde en bas, contre son cœur, si on peut dire, contre son gré. Bien, peut résider ici avec joie et avec enthousiasme. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Regardons le récapitulatif des deux. Le Baal Shem Tov disait que le Tzimtzum, qui est la contraction de Dieu, c'est une métaphore. L'omniprésence de Dieu partout pour tous, elle est littérale. Le Gaon de Vilna vient te dire que le Tzimtzum, qui est la contraction, c'était littéral, qui veut dire c'est exactement la réalité, Dieu s'est séparé des choses pour pouvoir les laisser créer, alors que l'omniprésence de Dieu, c'est un simple métaphore. Et donc, qu'est-ce que la Chassidoute a révélé? Le péché, en réalité, Dieu est présent. Il n'existe pas un endroit où Dieu n'est pas présent. Est-ce que ça veut dire que Dieu te laisse et il veut que tu fasses un faute? Pas question. Sauf que ici, le problème c'est quoi? C'est qu'avec un péché, c'est l'humiliation ultime envers Dieu. Parce que Dieu il est présent dans ses péchés. Quand tu fais une mitzvah, quand tu fais des mitzvot, tu as ici la transformation ultime qui veut dire que Dieu il est totalement élevé, il est totalement heureux, il est totalement joyeux. Et c'est ça la différence, c'est les différences d'opinion dans le courant du judaïsme. D'un côté, on a ici des considérations politiques ou motiver une minorité qui ont transformé le débat en une lutte de pouvoir. C'est ce qu'on va tout de suite voir, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à l'emprisonnement du Admor Hazaken. Et de l'autre côté, on a, dès que la vérité a vu le jour, le litige a pris fin rapidement. Mais au départ, certains ont profité de se dire, regarde ces bêtises qu'ils sont en train de raconter à longueur de journée. Et à cause de ces bêtises, il faut stopper, pas seulement la chassidoute, stopper le judaïsme, comme on va tout de suite voir. On vient de voir cette lettre, on a lu tout à l'heure la lettre du Admor Hazaken qu'il écrit, que ça c'est ce qui a énervé, si on peut dire à l'époque, la colère contre la chassidoute, parce que la base fondamentale du problème était la compréhension par rapport à la divinité. Mais la question qui nous dérange, c'est la question suivante. Tous les kabbalistes à l'époque, ils existaient avant la période du Gros et du Baal Shem Tov. Le connaissait tout le monde vient de voir du Harizal. Le Harizal qu'on a mentionné, c'était dans les années 1620, il est décédé, il est décédé en 1542. Le Baal Shem Tov, il est arrivé dans la fin des années 1700. Pendant presque 200 ans, personne n'en a fait un monde. On n'a pas fait un grand débat. Il n'y a rien de mal qui s'est passé. Et donc, pourquoi ça n'a jamais amené à des arrestations, des grands débats dans le judaïsme, voire mettre en quarantaine? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici? En d'autres mots, si c'est un point philosophique qui était avec un débat si fondamental entre la présence de Dieu ou la non-présence de Dieu, métaphore, littéraire, tout ce qu'on vient de voir, comment ça a amené à un tel extrémisme, à tel point que l'Admor Hazaken lui-même a dû être en prison, tout ce qu'on vient de voir? Et l'Admor Hazaken a écrit, on a vu tout à l'heure dans le texte 2 et 3, que c'était à cause du fait qu'il y avait une minorité qui ont transformé le débat en lutte de pouvoir, qu'ils ont décidé de se dire que certainement, ça c'est ce qui les dérange. C'est pas le fait
qu'il y a un mouvement chassidique qui existe. On dit, ah, maintenant on a une manière de pouvoir attaquer l'Admour Hazaken et le Baal Shem Tov. On va le faire. De l'aide de l'Admour Hazaken, on arrive à 3 conclusions. D'abord, que les Gros avaient un débat philosophique réel avec les chassidim. En 2 mots, la question de la présence de Dieu partout. Deuxièmement, certains éléments extrémistes que le Gros même a mis en application, qui était par exemple de mettre en quarantaine les chassidim en 1772, était basé sur un simple témoignage mensonger qu'on lui a fait croire, comme si le chassidisme allait, on a vu tout à l'heure avec Chaptetzi, de vouloir faire oublier la religion, de transformer la religion, de dire que Dieu se trouve avec un fauteur et de donner place à tous les péchés, etc. Et c'est ça peut-être qui a fait en sorte qu'il a eu ce débat contre le chassidisme. Peu importe, comme la Noazaken écrit, c'était involontaire, on doit le juger positivement. Troisièmement, le Gros n'a jamais permis de prendre des mesures comme ils ont fait, parce qu'il est décédé 1 an avant, jusqu'à aller rapporter au gouvernement, jusqu'à ce que mettre une accusation contre la Noazaken chez les tsars. Mais comme on a vu tout à l'heure, des gens se sont basés sur son opposition générale pour décider de faire ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est en revenant aux bases fondamentales de la dispute qu'on peut comprendre comment les choses sont tellement changées aujourd'hui. Parce que les 2 derniers points qu'on vient de mentionner, ce n'était pas quelque chose d'important, c'est des choses qui n'auraient jamais dû se passer. Il n'y aurait pas eu cette minorité qui aurait voulu utiliser ces débats afin de considération politique. On n'aurait jamais arrivé avec les difficultés qui sont passées à l'époque. Et surtout, voir la réalité en face, que les chassidim n'ont jamais abandonné le chemin de la Torah et les mitzvot, n'ont jamais repoussé les gens de faire la Torah et les mitzvot, n'ont jamais commencé à faire des péchés à longueur de journée, ni se convertir à l'islam comme c'était passé avec notre cher Chaptetzi qu'on a vu tout à l'heure. Mais bien au contraire, ça a fait que rapprocher les gens encore plus à être en phase avec leur service de Dieu et faire la Torah et les mitzvot. Alors la question qui dérange. Pourquoi, si c'est comme ça, 1 an après le décès du Gros, certaines personnes sont venues, ils ont mis un faux témoignage au Bedin de Vilna? Pourquoi il y avait des gens qui étaient farouchement opposés en se disant il faut tout faire pour arrêter la chassidoute, il faut tout faire pour dire des faux témoignages sur l'Admour Hazaken, comme s'il amène à la révolution. Quel rapport avec la révolution ici? Alors qu'il a tout fait pour faire gagner le tsar contre Napoléon. Comment on peut l'accuser qu'aujourd'hui il se retourne contre le tsar? Même logiquement parlant, ça n'a pas de sens. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure, que les questions théologiques, c'est des questions qui n'auraient jamais arrivé à faire des actes si extrémistes, puisque pendant 200 ans, ils ont toujours existé, le peuple juif était au courant, et c'est pas pour autant qu'on s'est pris la tête tellement. Les chassidim, ils ont essayé de comprendre, et ils se sont dit que le consensus qu'on a pu comprendre, qu'on a pu arriver à la conclusion, c'était le fait que la communauté à Vilna, chassidite, elle faisait peur à la communauté qui existait dans la ville. En d'autres mots, les fondements de leur débat du faux témoignage étaient de la politique et de l'argent. Quelques personnes qui n'avaient pas de raison logique ont décidé de sauter sur l'occasion. Le fait que leur Gros est contre l'idée théologique qui était fondée sur comment la chassidoute peut dire certaines choses que lui ne comprenait pas, ont envenimé le débat avec des mensonges et sont arrivés que si c'est comme ça, on peut faire ce qu'on a envie. Et c'est aussi la raison pourquoi cette attaque, pourquoi tous ces problèmes se sont apaisés, se sont diminués au moment où la vérité elle est sortie. Au moment où le tsar a libéré la Noazaken de prison, on a vu que d'abord c'est pas grave d'avoir des divergences dans la Torah entre le Gros et la chassidoute, et que c'est pas pour ça que ça doit amener à un tel débat et à une telle attaque contre la chassidoute comme il y a eu à l'époque. Et au contraire, depuis, la chassidoute fait que grandir sur tous les juifs, dans tous les niveaux, et c'est pour ça qu'on va tout de suite voir la dernière vidéo. Mais avant ça, regardons un autre point intéressant, qui est le texte 11. Le texte 11, le Rabbi nous explique comment en réalité tout ce débat n'aurait jamais dû exister. Et c'est pour ça que les chassidim ont toujours cherché une autre raison logique à ce débat. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de logique que quelques personnes qui cherchent ici des gains politiques vont commencer à faire une telle massacre contre le peuple juif, si ce n'est qu'il y a certainement la main de Dieu ici. Comme le Rabbi l'explique, que chaque bonne chose qui arrive sur terre doit passer par des moments difficiles pour pouvoir jaillir et arriver à la lumière. Il n'y a pas une bonne chose sur terre qui arrive facilement. Chaque chose doit arriver. Et donc certainement que Dieu avait décidé que la chassidoute devait passer par ces étapes pour pouvoir jaillir au niveau comme elle jaillit dans le monde entier. Regardons le texte 11. Texte 11. Non, pas encore. L'innovation des enseignements de l'Admour Hazaken par rapport à ceux du Baal Shem Tov, du Maggid et de Mezrich, ainsi que de leurs élèves, est facilement observable lorsque nous étudions ces œuvres. En effet, les enseignements de ces derniers s'expriment sous une forme concise à la manière de la Mishnah, qui use une écriture concise. A contrario, les enseignements de l'Admour Hazaken, tels qui constituent la chassidoute Rabat, sont plus élaborés. Ainsi que ses discours et ses œuvres, à commencer par le Tanya, expliquent la chassidoute d'une façon intelligible, comme l'indique le nom Chabad, qui est l'acronyme de Chochma Bina Da'at, les 3 facultés intellectuelles. Nous pouvons donc suggérer que cette nouvelle façon d'enseigner le concept de la chassidoute a provoqué une accusation céleste contre
le Admour Azaken. Passons les notions clés qu'on va tout de suite voir en vidéo. Voilà, juste après. Après que le Admour Azaken a été libéré de prison. Une seconde. Oui. Qu'est-ce qui est écrit dans le texte en hébreu? Il y a, Étienne, tu vas aller ouvrir la porte, il y a quelqu'un en bas qui veut rentrer. Et lui dire mettre tout dans la synagogue. Qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Quel texte? Les Juifs en Pologne, ils sont restés en Pologne. Ils sont restés d'autres siècles, donc comment dire. Déclaration écrite seulement par l'Admour Azaken par les autorités. Je peux te le lire, mais après. Les Juifs, ils sont restés combien de temps? Ils sont restés 2-3 siècles en Pologne, tranquille. Oui, plusieurs. 300 ans. Oui, exact. Alors, donc si j'avais continué comme ça, donc être tranquille, qu'il n'y ait pas eu l'Ukraine qui a voulu renverser, comment dire, qui a voulu. Melnitsi, etc. D'accord. Là aujourd'hui, il n'y aurait pas tous ces bouleversements. Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu tout ce qui est la Shoah, tout ce qui est. Après, il y a malheureusement des choses qui ont changé. Mais c'est vrai que c'était une période qui était beaucoup plus calme, on va dire, pour le peuple juif. Qui était beaucoup plus sympa pour le peuple juif. Après la libération des prisons, les Chassidim, ils ont vu comme quoi l'accusation l'arrestation du Admour Azaken était une accusation contre la conduite du Admour Azaken. Le Baal Shem Tov avait la raison de pouvoir proposer cette nouvelle Torah Chassidut qui était basée sur les secrets de la Torah. Sur les secrets de la Torah, parce que le peuple juif à l'époque avait besoin. Le peuple juif t'a ouvert. Mais regarde, il y a quelqu'un à l'extérieur, je crois, dans un camion. Regarde. La livraison tout à l'heure. Ou bien ouvre le grand portail, c'est tout. Ouvre le grand portail. Le grand portail. Le portail du parking, tu l'ouvres. Bon, Yann va ouvrir. Comme on a dit à tout ce qu'on vient de parler, c'était par rapport au Baal Shem Tov. Le Admour Azaken a pris la Torah du Baal Shem Tov, la Chassidut générale, il a développé un Chassidut Chabad, en la développant de manière beaucoup plus élaborée, beaucoup plus expliquée. Et les Chassidim ont compris que ça, c'était le débat de l'accusation qu'il y avait du fait que comment l'Admour Azaken a pu se permettre de développer toutes ces notions intellectuelles à toute la grande masse. Alors, le fait qu'il a été arrêté, on dit que c'était une accusation du ciel, mais sa libération le 19 Kislev, c'était pour montrer comme quoi il avait 100% raison. Et la Bible explique que plus on se rapproche de la venue de Mashiach, plus on commence à goûter justement aux différents aspects qui vont se passer quand Mashiach va venir. Parce qu'on sait que comme Maimonides nous explique que quand Mashiach va venir, le monde entier aura une soif de découvrir Dieu, aura une soif d'apprendre la sagesse de Dieu, d'impliquer la valeur de Dieu dans chaque débat, dans chaque chose qu'on a besoin. Et après que le débat qu'il y a eu dans le ciel a eu sa réponse, les choses se sont calmées. Il y a eu la paix qui a résidé dans tout le peuple juif. Bien sûr qu'il y a eu ici et là différentes manières de vouloir révéler différents débats, mais c'était des débats qui n'étaient, je veux dire, aucun rapport avec ce qui s'est passé à l'époque au temps de l'Admour Azaken. Et le fait que l'Admour Azaken a voulu agir en réponse à son arrestation avec la paix, comme on l'a vu au départ, qu'il a demandé aux Chassidim à l'époque d'agir de la même manière, ça a fait que les flammes se sont calmées. C'est sûr que si jamais il y aurait eu une réponse agressive, ça aurait fait une attaque contre l'Admour Azaken et la Chassidut pour envenimer encore plus le débat. Qui sait jusqu'à où les choses seraient dégradées? Le fait que l'Admour Azaken a pris au sérieux, a pris tous les débats, a pris au sérieux de manière de prendre le débat de manière spirituelle, à un niveau tellement élevé, et il a décidé de se considérer avec tous ceux qui étaient contre lui comme des frères, a fait en sorte que le judaïsme a pu rejaillir, la Chassidut s'est développée, ce qui arrive jusqu'à nos jours, à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Il y a encore pas mal de points intéressants, mais il n'y a pas le temps de les voir aujourd'hui, vous pourrez voir, vous avez dans les livres, je vais après, dans l'index, le texte 12a, 12.2, 12.3, 12.4, on voit que toute la manière comment l'Admour Azaken voulait absolument que les gens travaillent et les gens agissent avec la paix, les Chassidim agissent avec la paix, et on voit le texte 13a, ce qu'on va tout de suite voir, comment l'Admour Azaken écrit ce qu'on a parlé hier dans le discours, pour chaque action de grâce, de chesed, que Dieu accorde à l'homme, il doit devenir très humble. Car chesed de la bonté est le bras droit, et son bras droit m'enveloppe. Cela se réfère à l'état de Dieu, le rapprochant effectivement de lui bien plus intensément qu'auparavant. Et quiconque est plus proche de Dieu dans un état d'élévation croissante doit être plus humble. Et comme on le sait, tous ceux qui sont devant lui sont considérés comme rien. Par conséquent, quiconque est davantage devant lui est comme rien, le néant est non existant. L'Admour Azaken révèle pourquoi le fait même que Dieu fait des bontés avec une personne, Dieu décide de s'attacher avec une personne. C'est un moment intime avec Dieu. Et quand on pense sur Dieu, parfois on peut se dire Dieu est totalement déconnecté de nous. Mais en réalité, plus Dieu agit envers une personne, ça te montre comment ça te demande à toi de te rapprocher encore plus de Dieu. Plus Dieu te fait un miracle,
comment tu dois te dire, ça peut me demander à moi que d'avancer, que de faire un commis, parce que Dieu m'a montré un acte réel, comment il m'aime et comment il est proche de moi. Regardons le texte 13b. Comment l'Admo Azaken continue en disant, après qu'il a passé plusieurs semaines en prison à cause de cette mauvaise accusation, on voit comment lui-même, il a décidé de ne surtout pas agir face à ses opposants. C'est pourquoi je viens d'informer le 166, tous les membres de notre communauté au sujet de la multitude de grâces, les grandes choses que l'Éternel a fait pour nous, s'attacher aux attributs de Jacob, le reste de son peuple, le reste d'Israël, se considérer véritablement comme un reste qui est de trop et n'a pas d'usage, ne doit pas devenir hautain vis-à-vis de leurs frères, ne pas parler contre eux avec défaillance, ni les humilier, qu'à Dieu ne plaise. Un avertissement sévère, gardez la paix. Aucune mention ne doit être faite. Ils doivent plutôt soumettre leur esprit et leur cœur devant chacun selon l'attribut de vérité de Jacob, avec humilité, une réponse douce qui dissipe la colère, avec un esprit de retenue. Peut-être à travers tout cela, Dieu donnera tous les cœurs de leurs frères, comme les eaux reflètent le visage. C'est ce qu'on a vu par exemple, on a vu la dernière fois avec Yosef, comme il a agi face à ses frères. On a vu dans la vidéo tout à l'heure que dans les années 14 et 1648, la Juive de Pologne avait une très très bonne condition, ça c'est ce qu'on voit dans le texte 15. Et on a vu aussi avec Chmielnicki et bien sûr notre Chaptedvi qui était en 1665. Et là, regardons le texte 15 qui nous explique justement quel était le problème, pourquoi la chassidut devait arriver. À cette période, les gens se sont mis à parler de Chaptedvi, le prétendu Messie. Mais malheur à nous, car nous avons péché, nous n'avons pas vécu pour assister à ce qu'il a attendu et ce en quoi il a cru. Lorsque je songe au repentir des jeunes et des vieux, ma plume m'en tombe, mais le monde entier en a connaissance. Ô Éternel, tous les mondes, nous gardions l'espoir que tu montrerais de la compassion vers le peuple d'Israël et que tu nous sauverais. Nous étions comme cette femme assise à son ouvrage, souffrant de puissantes douleurs, et qui pense, une fois les douleurs passées, elle sera venue la venue d'un enfant, mais qui n'a rien reçu d'autre que du vent. Cher Dieu et roi, il en est de même pour nous, à travers le monde. Ses serviteurs et les enfants se sont loués au repentir, aux prières et à la charité pendant 2 ou 3 années. Ton peuple, et lui, Israël, s'est mis au labeur, mais cela ne lui a apporté que du vent. Cela n'a pas suffi que nous soyons indignes d'apercevoir le fruit pour lequel nous avons œuvré et auquel nous avions mis tout nos espoirs. Nous avons finalement été laissés à l'abandon. Et ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque avec le désespoir du peuple juif. On voit après dans le texte 16, comment la Moazaken il explique comment il y avait tellement de rabbins à l'époque, des pseudo-rabbins comme on a vu dans la vidéo, et la situation des Juifs de Pologne n'était pas aussi glorieuse qu'elle était précédemment. Et à la fin, vous avez dans le texte 17 et 18 les différences kabbalistiques qui existaient à l'époque. Sans plus attendre, on va passer, chers amis, à la dernière vidéo des notions clés. Et cours 5. La renaissance racidique. 1. Au début du XVIIIe siècle, la communauté juive polonaise était en déclin. Les fractures entre les classes sociales augmentaient, la spiritualité perdait de son intensité, les conditions économiques étaient mauvaises et un climat de dépression générale prévalait. Certains juifs ont réagi à cet état d'épuisement en se tournant vers l'ascétisme, mais cela n'a fait qu'exacerber les difficultés communes. 2. Le Baal Shem Tov a enseigné qu'il existe plusieurs façons de servir Dieu et que l'on doit toujours le faire avec joie. Selon lui, l'ascétisme était contre-productif. Il a souligné que la prière consiste principalement à créer et entretenir une relation avec Dieu. Il a également encouragé ses co-religionnaires à considérer que Dieu est omniprésent et veille toujours sur eux. Chacun de ces enseignements répondait aux difficultés auxquelles était confrontée la communauté juive polonaise. 3. De nombreux enseignements du Baal Shem Tov sont fondés sur l'idée que Dieu est présent partout et en tout, ce qui était un sujet de débat parmi les sages de la Kabbale. La Torah enseigne que Dieu ne devrait pas être confondu avec la nature parce qu'il la transcende et qu'il ne devrait pas être retiré de la nature
parce qu'il la contrôle. Mais le débat des kabbalistes portait sur la question de savoir si Dieu pouvait être présent dans tout ce qu'il avait créé. 4. Rabbi Yitzhak Luria, à Arizal, a enseigné que Dieu s'est retiré pour permettre la création, et certains kabbalistes l'ont compris littéralement. Selon eux, même si la providence s'étend sur l'ensemble de la création, on ne peut pas dire que Dieu est littéralement présent dans celle-ci. Le Gaon de Vilna était de cet avis. Mais d'autres kabbalistes ont expliqué que le Harizal ne faisait qu'user d'une métaphore pour illustrer que Dieu dissimule sa présence, afin de permettre aux créatures de ressentir leur existence propre. Cette approche est un des fondements de la philosophie racidique. 5. Ce débat théologique n'était pas suffisant pour faire l'objet d'une controverse sévère. Mais certaines personnes dépourvues de scrupules ont calomnié au sujet du racidisme. Ce qui a donné lieu à de tristes événements qui ont culminé avec l'arrestation de Rabbi Shneor Zalman de Liadi, le fondateur du racidisme rabbin. Néanmoins, dès qu'il fut libéré, il écrivit à ses disciples qu'ils devraient habituer leur cœur à aimer chaque juif et à juger chacun favorablement, y compris ceux qui ne soutenaient pas leur cause, car tous les juifs sont comme des frères. 6. Vers la fin de ses jours, Rabbi Shneor Zalman indiqua que les folles persécutions contre le racidisme avaient cessé parce qu'il était devenu évident qu'elles étaient motivées par des mensonges. La paix et le respect mutuel sont revenus dans la communauté juive. Cours 6, la menorah dans l'espace public. À la semaine prochaine. Et donc, voilà la fin de tout ce qu'on vient de voir pour ce 5e débat. Dieu veut la semaine prochaine. Dernier débat des 6 grands débats de l'histoire juive. Après, on fera un récapitulatif de tout. On verra comment la religion dans l'espace public. On a vu déjà en 1989, on va débattre avec des textes juridiques. La Cour suprême des États-Unis rend une décision qui autorise l'exhibition d'une menorah dans l'espace public, provoquant un émoi ou grande controverse au sein du monde juif. La religion était destinée à être une affaire personnelle qui appartient à la sphère privée. Quelle est sa place dans l'espace public? Qu'est-ce qui représente une réelle menace pour le judaïsme? Le penchant pour une certaine laïcité ou les pratiques religieuses ostentatoires? Quelle est la position du judaïsme sur la séparation de la religion et de l'État? Mais on peut terminer ce cours aujourd'hui en se disant la question inverse. Si jamais la Chassidut n'aurait pas gagné, si jamais l'Admor HaZaken n'aurait pas gagné, si jamais les approches du Baal Shem Tov n'auraient pas existé, où nous aurions été aujourd'hui? Où le peuple... Tranquillement en Pologne pendant les 200 ou 300 ans qu'il y avait, s'il n'y avait pas eu cette Ukraine qui attaquait donc les Juifs, on serait resté qu'on était donc... Oui, mais la question m'a dit l'inverse. Il n'y aurait pas eu cette vision du Baal Shem Tov avec les 5 points qu'on a vus tout à l'heure, qu'on est tous proches de Dieu, la prière, la joie, etc. Comment ça aurait été? Tu aurais eu cette... passé par la souffrance. C'est ce que l'Admor HaZaken te dit. Et séparation, il y aurait eu, j'aurais dit, tu aurais eu la minorité de minorité qui serait en train d'agir et tout le reste aurait disparu de la planète, totalement assimilé. Quand tu vois, c'est très simple, quand tu vois aujourd'hui le contrepoids, le fait de qu'est-ce que la Chassidut elle a fait en 300 ans, et comment tu vois combien des centaines de milliers, des millions de juifs qui se rapprochent du judaïsme jour après jour avec cette approche, parce que l'autre approche n'a pas marché. Combien on peut s'imaginer que Dieu nous en préserve si jamais le complot réussit, que Dieu nous en préserve, tuer l'Admor HaZaken, ou emprisonné à vie, ou il ne serait jamais sorti de prison. Va savoir qu'est-ce qu'on aurait été aujourd'hui. Toute cette révolution qu'on a là, l'Admor HaZaken était le premier rabbi de Chabad. On n'aurait pas eu ni les 7 rabbis de Chabad, ni la Chassidut Chabad, ni les Batei Chabad, ni rien. Et pas seulement Chabad, toute la Chassidut tout court qui est dans le monde. Ça, c'est la joie. Et là, on peut comprendre quelle était cette joie de la semaine dernière, le lundi, le 19 Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidut. Le jour où cette façon de penser, d'agir, de lien avec Dieu, a jailli sur la planète. Automatiquement, c'est le jour le plus joyeux pour le calendrier chassidique et pour le peuple juif tout entier. Je rappelle à tout le monde que si Dieu veut ce soir, on a la fête des enfants et cité à Dope de 15h30 à 17h30, le grand allumage public à la mairie à 18h avec monsieur le maire. Et si Dieu veut les autres allumages toute la semaine de Hanouka. Très bon Hanouka à tous. N'oubliez pas pour aimer les bougies. Si Dieu veut le dernier débat la semaine prochaine à 10h30.